Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Castor, prêtre et patron de Koblenz au IVe siècle. Alors vous avez tous connu le père Castor, eh bien le voici, c'est Saint Castor, donc que ses nobles et pieux parents confièrent à Saint Maximin, évêque de Trèves, second du nom. Il reçut sous la conduite de ce prélat la meilleure éducation. Puis comme il faisait de continuels progrès dans la piété et dans la pureté des mœurs, il fut d'abord ordonné diacre et ensuite prêtre. Mais comme il avait un penchant déterminé pour la vie solitaire, il se retira au désert de Cardon pour vaquer à Dieu seul. Et plusieurs, conduits par l'amour de la solitude et de la piété, suivirent l'homme de Dieu et se mirent sous sa conduite. Au milieu de ses disciples, il mena pendant longtemps une vie très sainte, plus connue de Dieu et de lui-même que des hommes. Il commença bientôt, quoique malgré lui, à être renommé pour sa sainteté. Un bateau chargé de sel qui naviguait sur la Moselle était venu à passer non loin de Cardon, où demeurait Castor. Celui-ci demanda, mais en vain, qu'on lui donnât un peu de ce sel, lorsque, tout à coup, le bateau fut agité par une violente tempête, tellement que les hommes, se voyant en danger de périr avec leurs bâtiments, implorèrent le secours de Dieu et l'intercession de Castor qu'ils venaient de mépriser. Sur-le-champ, le saint solitaire faisait le signe de la croix, délivra du péril et de la mort qui les menaçaient ces hommes peu charitables. Les autres miracles du saint ont été ravis à la mémoire des hommes, tant par sa modestie que par la longueur du temps. Et il a donné plus de marques de sa sainteté après sa mort que pendant sa vie. Ces reliques, après être demeurées longtemps ignorées, furent indiquées à saint Wemad, archevêque de Trèves, par un prêtre d'une sainte vie nommé Martin, que saint Castor avait averti 3 fois par une voix venant du ciel. Après 3 jours de jeûne et de prières solennelles, saint Wemad descendit à Cardon avec tout son clergé, trouva le Saint-Corps et le déposa avec honneur dans la basilique de Saint-Paulin, où il fut glorifié par plusieurs miracles. C'est pourquoi Étus, archevêque du même siège, averti par saint Materne dans une vision, et voulant attirer par le culte divin des habitants de la ville de Koblenz, il transféra une partie de reliques de Saint Castor et les plaça avec grand honneur dans une église, nouvellement construite pour être desservie par un collège de chanoines. Ainsi notre saint, à peine connu auparavant, est maintenant honoré dans 2 églises célèbres, où florissaient autrefois 2 collèges de chanoines. On représente saint Castor retenant un navire qui coule à fond. Alors nous avons là encore une fois un récit qui apporte son lot de morale et de leçons que nous pouvons tirer et appliquer pour nous-mêmes. Alors, déjà, quand le texte nous dit qu'il reçut la meilleure éducation de parents pieux et nobles, donc encore une fois, le fait d'être riche ou de venir d'une famille bourgeoise n'empêche pas les bonnes mœurs et n'empêche pas l'éducation chrétienne du tout. Voici que celui-ci tira profit de cette éducation que tout parent doit donner et grandit dans la piété et dans la pureté des mœurs. Alors déjà, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ça? C'est que nous ne nous arrêtons jamais de progresser, de grandir dans la piété. La foi n'est pas un acquis que l'on prend et sur lequel on peut se reposer pour ensuite vaquer à d'autres occupations et se dire, voilà, je me suis fait bonne conscience, je suis chrétien, je fais de temps en temps de bonnes actions, je vais à la messe le dimanche. Qu'est-ce que me demande de plus le bon Dieu? Eh bien, il demande beaucoup plus. Il faut toujours se rappeler que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement adhérer à un courant d'idées, ce n'est pas seulement adhérer à un mode de vie qui correspond à ce que nous demande le Christ dans l'Évangile. C'est aussi, et je dirais presque en premier, une relation personnelle et intime avec Dieu que Dieu veut établir avec nous et dans laquelle nous devons grandir afin que Dieu puisse vivre en nous. Comment est-ce que Dieu peut vivre en nous? Dieu peut vivre en nous seulement si nous nous détachons du mal et du péché. Et donc, comment nous nous détachons du mal et du péché? Déjà, en écoutant la parole de Dieu. Ensuite, en sachant ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et ainsi, en pratiquant la parole de Dieu et en ayant conscience de ce qui est mauvais et de ce qui est bon, nous grandissons dans la piété, par la grâce de Dieu, mais également dans la pureté des mœurs. Le texte cite les deux. Ce n'est pas anodin.
Parce qu'on ne peut pas grandir dans la piété si nos mœurs ne changent pas, si nous ne nous purifions pas. Dès l'Ancien Testament, c'est le cas. Si le peuple d'Israël ne s'éloigne pas des idoles, ne pratique pas les commandements de Dieu, eh bien, il ne peut plus faire alliance avec Dieu, que ce soit en tant que peuple ou que ce soit en tant que personne, individuellement. Voilà l'une des raisons qui fait que nous ne pouvons pas grandir dans la foi si nous ne nous détachons pas des mœurs impures et aussi des mauvaises habitudes, des choses qui nous éloignent en fait de Dieu. Que ce soit les mœurs auxquelles nous pensons directement, donc souvent des choses de la chair, mais également le fait de mentir, le fait de voler, le fait d'être injuste, etc. Toutes ces choses sont liées. Donc comme nous l'avons dit au départ, nous sommes appelés continuellement à grandir dans la foi. Pourquoi? Pas pour être des symboles ou des modèles pour les autres, même si c'est important aussi d'être un modèle pour les autres, on le voit ici dans ce texte. Saint Castor, par son attitude, a fait que beaucoup d'hommes se sont mis à sa suite et qui ont vu en lui non pas un homme, un super-héros, ou quelqu'un qui a des pouvoirs ou qui aurait un rang différent. Non, ils ont vu en lui quelqu'un qui pratique les commandements de Dieu et la parole de Dieu, qui vit de Dieu et qui laisse Dieu vivre en lui. C'est un exemple pour eux, ils l'ont suivi, puisqu'en le suivant, ils suivent en fait Dieu. Donc c'est important. Mais si nous voulons agir ainsi, ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour la vanité, ce n'est pas pour être bien vu des autres, c'est d'abord pour que Dieu puisse vivre en nous. Parce que si Dieu ne vit pas en nous, nous ne serons pas capables de faire et d'appliquer ses commandements, de faire sa volonté, d'appliquer sa parole, de vivre de lui, et donc d'être un exemple pour les autres. Et donc par conséquent, on en revient toujours à la même chose, de grandir dans la sainteté et de construire le royaume de Dieu avec lui. Voilà la raison pour laquelle, les raisons plutôt, pour lesquelles nous sommes appelés à une vie où continuellement nous grandissons spirituellement et dans laquelle nous sommes appelés à nous détacher des choses mauvaises et à continuer à grandir dans la piété, dans la foi. Alors, c'est déjà ce que nous pouvons retenir de la vie de Saint Castor. Mais pas que. Il y a aussi cette confiance extraordinaire qui l'habite au moment où un grand danger arrive et qui le met en danger lui et des personnes avec qui il se trouve qui ne le respectent pas au début. C'est important parce que nous avons l'habitude déjà de manquer de confiance dans plein de situations tous les jours, mais aussi, et c'est le deuxième point, nous agissons souvent en fonction des autres. Quelquefois, quand les personnes sont bien avec nous, on trouve presque incroyable de leur rendre un peu plus, un peu mieux. On se dit, ils le méritent, ils ont été gentils avec moi. Ils sont sympathiques, je ferai beaucoup pour eux. C'est un sentiment noble, mais ça reste un sentiment humain. Jésus lui-même disait, que font d'extraordinaire ces scribes et ces pharisiens, ou ces païens, qui saluent leur ami? Puisque c'est quelque chose que font les païens déjà, ceux qui ne croient pas, ou ceux qui ont une foi différente. Ils saluent leurs amis, ils sont bien avec leurs amis. Alors évidemment, il y a des gens qui ne sont même pas bien avec ceux qui sont bien avec eux, mais ce n'est pas un exemple à prendre. Prenons l'exemple de la majorité, à savoir, tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Voilà. Mais non, Dieu ne nous appelle pas à un amour intéressé ou à un amour fonction d'eux. Il nous appelle à un amour gratuit qui est égal à tous. C'est-à-dire que nous devons être pareils avec quelqu'un qui nous aime qu'avec quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est très difficile. C'est un exercice difficile. Et comme j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines concernant le fait de défendre nos prêtres en disant que nous, en tant que catholiques, nous ne défendons pas assez nos prêtres. Une fois, je discutais avec des prêtres que je connais et la question qui s'était posée, on était un petit groupe, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que quand vous partez d'une paroisse à une autre, eh bien vous ne gardez pas autant contact avec ceux avec qui vous avez noué des liens pendant des fois plusieurs années? Pourquoi est-ce que quand vous partez, vous vous détachez un petit peu de votre ancienne paroisse, vous y revenez pas forcément, puis vous gardez un contact très limité, plutôt limité, ça dépend de chacun, avec ceux qui étaient présents? Pourquoi est-ce que vous agissez pas simplement comme un ami? Eh bien la réponse du prêtre a été la suivante. Nous, en tant que prêtres, nous sommes appelés à nous détacher de liens d'amitié
qui nous lie en fait par rapport à notre fonction sur la paroisse. Mais quand je vais sur une autre paroisse, je suis appelé à aimer ceux qui sont là autant que ceux que j'ai connus auparavant, ni plus ni moins. Et je compte sur la vie éternelle plus tard pour pouvoir passer tout mon temps avec vous et être vos amis. Voilà une réponse très belle et à méditer. Voilà une réponse qui montre aussi la difficulté de la vie d'un prêtre. C'est d'abord difficile pour un prêtre d'agir ainsi avant que ce le soit pour nous, puisque nous avons ce rapport-là avec quelques prêtres, mais les prêtres ont ce rapport-là avec une multitude de paroissiens, et ajouter cela plusieurs paroisses dans la vie, c'est difficile. Mais voilà à quoi nous sommes appelés aussi. Nous sommes appelés à aimer chaque personne de la même façon, et ne pas rendre à quelqu'un selon ce qu'il nous a donné. Non, nous sommes censés donner le meilleur à chacun, quel qu'il soit, quel que soit ce qu'il nous a fait. Parce que comme nous le voyons dans ce récit, à un moment donné, après peut-être cette épreuve, cette tentation que Dieu nous a laissé vivre, se présentera une occasion où là, nous pourrons montrer à cette personne vraiment ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que nous, dans notre patience et dans notre persévérance, justement, dans la fidélité aux paroles de Dieu, souvent ce qui fait que nous tombons et que nous ne restons pas sans nous taire et sans réagir, c'est de nous dire de toute façon, ce type-là ne va pas voir dans mon attitude une bonne attitude, il va voir une attitude de faiblesse. Il va y voir un manque peut-être de caractère de ma part. Et donc que je sois patient avec lui n'apportera rien. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. C'est vrai que quelquefois, agir bien avec certaines personnes ne les rend pas meilleurs dans l'immédiat. Mais parce que ne le voient pas forcément comme un bien, justement. Ils le voient souvent comme un acte de faiblesse, ou comme quelque chose d'inutile, de superflu. Eux n'auraient pas réagi comme ça. Mais par contre, quand viennent les moments de difficulté, les épreuves, les moments difficiles, et qu'ils voient qu'en fait, cette personne qu'ils ont moquée, qu'ils n'ont pas estimée, et qui vient les aider, et si c'est possible, si Dieu peut agir ainsi, eh bien, peut-être faire un miracle qui ferait que dans leur vie, cette difficulté qui semble être un point de non-retour, eh bien, se démêle. Eh bien là, ils se disent, eh bien, finalement, cette personne-là, je ne l'ai pas respectée, je ne l'ai pas estimée au départ, je me suis même moqué d'elle, alors qu'en fait, j'aurais pas du tout dû faire ça. Pas parce qu'il m'a sorti de cette situation, mais parce qu'il m'a montré que mon attitude n'est pas bonne. D'abord par sa persévérance et sa patience, que je n'avais pas vu au début comme une chose bonne, mais surtout ensuite par le fait que quand j'ai eu besoin de lui, quand j'étais dans la difficulté, celui qui est venu m'aider, c'est celui de qui je me suis moqué. Alors dans 90-95% des cas, les personnes vont avoir un repentir par rapport à ça. Alors, je donne un chiffre, hein, mais peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus. Il y a toujours des personnes, même dans ces situations-là, qui continuent à s'éloigner et qui continuent à ne pas vous estimer et qui continuent tout simplement à ne pas voir l'œuvre de Dieu. Donc quand je dis estimer, je ne dis pas que nous cherchons à être estimés des autres, mais dans le sens où notre attitude, notre bonne attitude, ne va pas porter des fruits tels que nous le voulons nous. Il y a toujours un décalage entre la façon de voir de la part des croyants et des incroyants. Parce que certaines fois, nous voyons nous comme de la persévérance et de la fidélité et de la gratuité, eux le voient comme de l'intérêt ou tout simplement une attitude un peu bisounours, une attitude qui n'a pas de sens. Voilà, il y a toujours un décalage de vue. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Ne cherchons pas à rendre en proportion de ce qui nous a été donné. Donnons à chaque fois le meilleur parce que c'est ainsi que nous pourrons donner l'occasion à une personne tout simplement de se convertir. Voilà. Se convertir, c'est pas seulement passer de l'incroyant au croyant. Quelquefois, des croyants ont à se reconvertir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se convertir? C'est-à-dire se tourner vers Dieu, se diriger vers Dieu. Quelquefois, on marche dans un sens et on s'éloigne en fait. Vous savez, c'est comme si vous voyiez un point tout au bout. Vous dites, ah oui, ça c'est Dieu. D'accord, je marche dans ce sens-là. Puis à un moment donné, notre regard il s'éloigne un peu vers l'horizon. On va un petit peu sur la droite, ne serait-ce que 10 degrés, et on marche dans ce chemin. On n'a pas fait attention qu'on s'est décalé un petit peu. Et en fait, si on continue comme ça, on va s'éloigner au bout d'un moment plutôt que de se rapprocher. Voilà, c'est ça se convertir. C'est recorriger ce chemin et hop, remettre les yeux sur le Christ et remarcher vers ce chemin.
Voilà ce que c'est que la conversion. Donc la conversion n'est pas seulement pour celui qui n'est pas chrétien. C'est aussi celui qui l'est et qui s'éloigne. Donc notre attitude peut permettre ce genre de situation. Et de toute façon, nous sommes appelés non seulement à avoir cette attitude, mais à faire confiance que Dieu saura en faire tirer profit au moment où il le souhaite. Ce n'est pas à nous de décider quand on doit être mauvais ou quand on doit être bon, puisqu'on n'avons aucune occasion à être mauvais. Mais plutôt, je vais reformuler ça de la façon suivante. Ce n'est pas à nous de décider quand est-ce que il est suffisant ou pas pour cette personne-là que nous pratiquions le bien ou pas. En nous disant non, c'est fini pour toi. Tant pis pour toi. Je ne veux plus être une bonne personne avec toi parce que tu ne le mérites pas. Ça, c'est ce qui s'appelle condamner une personne et la juger. C'est ça que veut dire l'Évangile quand il dit ne jugez pas. C'est-à-dire ne condamnez pas la personne. Ce n'est pas à nous de savoir quand c'en est fini pour elle, pour son salut, ou quand ça ne l'est pas. C'est Dieu qui agit pour ça et c'est Dieu qui sait. Nous sommes simplement des instruments de persévérance, de patience, de fidélité et de confiance. Et pour nous donner tout cela, eh bien, nous pouvons demander l'intercession de Saint Castor, afin que, dans notre vie de chrétien, nous sachions toujours, par la grâce de Dieu et par l'aide de l'Église, discerner ce qui est bon et mauvais, afin de grandir, nous, déjà, personnellement, de grandir pas seulement dans la foi, mais aussi de grandir dans la pureté des mœurs, et de permettre que nous soyons des exemples à ceux qui ne sont pas encore capables de lever les yeux au ciel et de voir Dieu, mais qui ont besoin d'exemples comme nous, d'exemples immédiats devant eux, afin de pouvoir à un moment donné finir se dire ah, voilà le chemin du ciel. Je le vois dans ses actes, je le vois dans sa parole. Ça ne vient pas de lui, ça vient d'en haut. Et donc c'est en haut que je dois regarder finalement. Alors pour toutes ces choses, nous pouvons demander l'intercession de Saint Castor. Saint Castor, priez pour nous.